Alors, je ne sais pas si Evelyne veut intervenir en premier. Donc, on va accueillir Evelyne Martinet. Donc, que Dieu la bénisse, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ce sont des amis de combien? Une quarantaine d'années? Je ne dis pas de bêtises, 35 ans sûrs, à peu près. Oui, on est sortis du désert, oui, ensemble. On est dans le pays Canaan. Voilà, Evelyne, je te laisse venir me rejoindre. Je te abattre le micro. Voilà, j'aimerais qu'on l'applaudisse vraiment, qu'on l'encourage. C'est une femme de Dieu. Et je peux assurer que quand elle prêche, moi, j'ai envie de vous dire, non pas qu'elle apporte une pensée. Vous savez, il y a 50 ans en arrière, quand une femme intervenait, il y a, voilà, Madame Intel va apporter une pensée. Notre pasteur, ancien pasteur, il supportait pas ça. Je crois que si Dieu a donné les dons spirituels autant aux femmes qu'aux hommes, moi, ça a été ma réponse depuis 48 ans de conversion. Si Dieu n'aurait pas voulu que la femme puisse intervenir, il lui aurait pas donné de dons. Il aurait laissé ça qu'aux hommes. Mais voilà, nous avons évolué. Que Dieu te bénisse. Eh bien, merci Louis, quel encouragement. Et pour nous les dames, hein, c'est sûr, soyez bénis, on est heureux d'être parmi vous et on se sent tellement bien au milieu de vous. Et depuis ce matin que nous sommes là, on a été tellement, tellement encouragés de par la présence du Seigneur, mais aussi de par votre affection et votre amour. Alors, soyez vraiment bénis. Donc, je vais intervenir quelques minutes parce que je voudrais laisser la place à mon mari. Je crois qu'il a reçu un message important pour votre église ce matin. Et en priant pour ce moment, pour aujourd'hui, j'ai reçu un verset qui, je crois, est pour votre église, mais pour l'église avec un grand E. Dans les moments, dans ce temps prophétique que nous vivons, je dirais cette saison prophétique que nous vivons, que j'appellerais le pré-réveil. Et c'est une parole de Michée, le prophète. On ne parle pas souvent de Michée, mais en tout cas, Dieu m'a mis à cœur comme ça un matin. Michée, chapitre 6, verset 8. Je répète, Michée, chapitre 6 et au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, et je dirais Église, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, on a parlé d'amour, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que l'Éternel demande de toi. Et c'est ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Écoutez, reconnaissant que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsque dans nos rassemblements on s'approche, c'est souvent pour nos besoins. Et je reconnais, moi, la première, parce qu'on a besoin de guérison, on a besoin de délivrance, on a besoin de nouvelles choses dans nos vies. Et on s'approche pour être délivré, pour être béni. Et je suis sûre que parmi vous, vous avez encore beaucoup de besoins aujourd'hui. Et c'est légitime. Nous étions, il n'y a pas si longtemps, à Lyon, dans une grande conférence avec plusieurs centaines de personnes. Et j'étais impressionnée lorsqu'après les messages, il y a eu un appel. Des centaines et des centaines de personnes se sont approchées pour la guérison, pour la délivrance. Et même, à un moment donné, un appel pour les finances. J'étais impressionnée et on a prié pour les personnes. Et je vous dis, c'est légitime et on était heureux de prier pour elles. Dans le même mois, nous étions dans une autre conférence au Canada. Et pareil, il y a eu des appels, les mêmes souffrances, les mêmes besoins. Et on a prié vraiment avec compassion pour les personnes et avec amour. Et merci Seigneur pour les résultats. Et c'est vraiment ce que Dieu veut aussi. Mais Dieu n'est pas contre. Mais je me disais, en réfléchissant à cela, et si Dieu renversait la vapeur? Et ce que je ressentais en moi-même, je me disais, mais je pense aussi que Dieu a un rêve. Nous avons des rêves. Nous avons des demandes, frères et sœurs. Mais si Dieu avait un rêve et qu'il rêve d'un peuple de frères et sœurs, de femmes et d'hommes qui s'approchent de lui à genoux, dans la repentance, avec des pleurs de repentance, et qui sont là pour
offrir leur vie à Dieu. Comme dit la Bible, leur corps comme un sacrifice vivant. Je crois que c'est le rêve de Dieu. Vous savez, je me disais, mais on a des demandes avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit aussi, mais moi, je vous attends aussi. J'attends de vous. J'ai des demandes envers vous. J'ai des désirs envers vous. On voit que Paul, lorsqu'il a eu sa conversion, il a posé 2 questions au Seigneur. Vous avez vu sa rencontre dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite quand il a l'apparition de Jésus surnaturellement? Il a posé 2 questions. La première, qui es-tu, Seigneur? Et alors Jésus s'est révélé à lui. Mais la deuxième question, tout de suite après, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Paul a attendu d'être guéri? Est-ce que Paul a attendu d'être délivré? Et je suis sûre qu'il avait besoin de guérison, de délivrance, parce qu'il devait être rongé par la culpabilité d'avoir détruit l'Église, d'avoir tué, d'avoir persécuté les chrétiens. Et on voit tout au long de sa vie, dans ses écrits, ces choses qui revenaient. Mais Paul n'a pas attendu pour s'engager avec le Seigneur. Il n'a pas attendu sa délivrance. Il n'a pas attendu sa guérison. Il s'est engagé de suite. Que veux-tu que je fasse? Mais il s'est laissé changer pendant sa course. Par la transformation du Saint-Esprit, de fanatique, d'un fou furieux, il est devenu un père doux et humble. Et il dira, j'ai appris. Alors c'est notre course, frères et sœurs. Et on était encore dans une famille cette semaine et on a vu que cette famille, finalement, il le suivait en assistant aux réunions par Internet, par YouTube, etc. Et je me disais, mais beaucoup de personnes ne sont plus dans les églises locales aujourd'hui. Elles suivent par Internet. Et on remarque une chose, que les messages les plus populaires aujourd'hui, qui sont diffusés sur Internet et que les gens écoutent, c'est au sujet de Dieu qui guérit, qui pourvoit, qui restaure. Ils sont plus populaires, beaucoup plus populaires que les messages sur la croix, la sanctification, la sainteté, la repentance, l'obéissance. Ce ne sont pas le rêve de Dieu. Le peuple de Dieu est concentré sur son bien-être. Mais nous ne réalisons pas que Jésus revient bientôt et qu'il cherche des disciples engagés, des ouvriers pour sa moisson. Et vraiment, j'ai envie de pleurer. Ce que Dieu demande est que nous pratiquions ce qui est juste. Il y a 3 choses dans ce verset. Nous pratiquions la justice, ce qui est juste, et que nous nous occupions plus de sa parole et de la vérité que de nos intérêts personnels. Et il est dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce que Dieu demande est que nous aimions faire grâce, la miséricorde. Nous aimions pardonner. Pas seulement pardonner parce qu'il faut pardonner, mais que nous aimions le pardon, que nous aimions pardonner, que nous aimions faire miséricorde, parce que c'est dans son cœur. Et aimer comme Christ a aimé l'Église. Nous devons revenir à Jésus, frères et sœurs, et le laisser vivre en nous. On remarque qu'il n'y avait pas de décalage entre ce que Jésus prêchait et ce qu'il vivait. Sa vie était le message. Et il faut que notre vie soit le message que nous apportons au monde, notre vie. Et puis la dernière chose, c'est que ce que Dieu demande est que nous marchions dans l'humilité, en reconnaissant, alors l'humilité, c'est reconnaître nos limites, mais marcher par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'allons pas vivre pour nous servir, mais pour servir Dieu. Et c'est vraiment ce que je ressens, et c'est le message pour l'Église aujourd'hui. Et cela, quel que soit notre âge. Et je ressentais dans ces temps prophétiques que nous vivons que Dieu veut faire une percée parmi la jeunesse.
parmi les jeunes. Je remarque que beaucoup parmi nous ont déjà de l'âge. Donc, c'est une bonne chose parce que le Saint-Esprit en nous ne vieillit jamais. Alors, je dis souvent, on ne vieillit pas, on grandit en maturité. Ça, c'est un encouragement. Ne disons jamais les jeunes, les enfants. Il y a des enfants parmi nous. C'est l'Église de demain. Les jeunes, les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est maintenant. Vous savez, je les relisais cette semaine sur les réveils. J'aime beaucoup lire sur les réveils. Et au Pays de Galles, le porteur du réveil s'appelait Evan Roberts. C'était un jeune mineur. Et on remarque aussi, c'est que dès l'âge de 11 ans, la nuit, il apprenait des passages bibliques par cœur. Il priait jour et nuit. Il a prié pendant 13 ans comme cela. Et après, il a été évangéliste au milieu des jeunes. Et vous savez quelle était sa prière? Seigneur, courbe-moi. Si on pouvait prier, Église de Jésus, Seigneur, courbe-nous. Seigneur, courbe-nous. Et on réalise aussi qu'il était rempli d'humilité parce que quand il y a eu la vague de réveil après, il s'est retiré dans la prière et dans le jeûne et dans l'intercession pendant toutes les plus grandes années de sa vie. Il ne voulait pas être adulé ni mis en avant. Et je crois que c'est ce que Dieu veut des ministères aujourd'hui. Dieu veut faire un réveil parmi les jeunes. Et comme on est tous jeunes, alors levons-nous, frères et sœurs. Et ça me fait penser encore à une histoire. Ça se passe dans un bus. Et là, il y a un jeune chrétien, une quinzaine d'années. Et tout d'un coup, dans le bus, il est saisi par l'esprit. Alors il se met à prêcher que le retour de Jésus est proche et qu'il faut que les gens se convertissent et qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils s'engagent avec le Seigneur. Et là, il y a devant un homme avec son fils, avec son jeune fils. Et là, l'homme commence à être furieux. Il réagit mal. Il dit « Tais-toi, tais-toi. De toute façon, Jésus n'est pas vivant. Jésus est mort. » Et il est furieux, tellement furieux. Alors le jeune, impressionné, se rassoit. Il est gêné. Il s'assoit, il y a un temps de silence. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit le saisit de nouveau. Et il se lève et il recommence à prêcher Jésus aux passagers du bus. Repentez-vous, car le retour de Jésus est proche. Et l'homme, alors là, il est de plus en plus furieux. Et il s'approche et il veut le frapper. Mais alors là, son fils retient son bras. Il dit « Non, papa, ne le frappe pas. C'est un envoyé de Dieu. » Et alors là, l'homme tombe à genoux dans les pleurs, dans la repentance. Il pleure tellement. Et le jeune chrétien est encouragé, mais étonné d'une telle effusion. Et l'homme le regarde, il dit, mais vous ne comprenez pas, mon fils, mon jeune fils qui est là, il était muet, mais maintenant il parle. Le miracle, frères et sœurs, nous devons être les instruments du réveil, nous devons être les instruments du miracle, mais il faut nous lever et ça commence par la repentance. Alors, on peut se poser la question, Seigneur, que demandes-tu de ton Église? Et pour finir, je te dirais, Dieu te demande dans ton engagement, jeunes et vieux, ensemble. Il te demande auprès de lui, dans sa présence et son intimité. Il te demande dans sa parole. Il te demande dans son amour. Et je finirai par cette question. Vas-tu répondre à sa demande ce matin? Amen. Soyez bénis. Merci, Evelyne. C'était profond ce qu'elle vient de dire. J'étais en train de dire à Patrick, ce qu'elle a dit, c'est juste. Toutes ces rencontres, elles se remplissent de monde parce que on veut toujours parler que de bénédiction. Mais je disais à Patrick, je lui dis, excuse-moi, donne-moi une minute le micro, parce que dans ce que tu as dit, Evelyne, il faut que nous, pasteurs, nous vous disions la vérité.
Notre responsabilité en tant que pasteur, c'est vous dire la vérité. Quelle vérité? La mienne? Non. Celle de Patrick Evelyne? Non. Celle de la parole. Et je disais à Patrick, quand vous relisez ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est pas marqué Dieu va vous guérir, Dieu va vous bénir. Il dit changez de comportement. Repentez-vous et convertissez-vous. Et après, c'est marqué afin que des temps de rafraîchissement viennent, des temps de repos viennent ensuite de la part du Seigneur. Tu vois, Evelyne, quand tu t'es mis à pleurer, j'étais en train de me dire, je vais parler pour le corps pastoral d'aujourd'hui. Nous devrions nous repentir, d'avoir un message sur la prospérité, et on ne parle que de la prospérité. On est en train de vous mentir. Le message de l'Évangile, c'est un message de repentance. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu est en train de nous dire. Revenir à Dieu et passer par la croix. Et celui qui ne renonce pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. Alors peut-être que certains pasteurs sont à la vogue aujourd'hui parce qu'ils vont vous dire des choses agréables. Mais nous ne sommes pas là pour vous dire des choses désagréables. Nous sommes là pour vous prêcher la vérité. Et on peut le dire avec Suzanne, on n'a jamais manqué de rien. On a, nous aussi, traversé des épreuves, et des sacrées d'ailleurs, familiales aussi, comme vous, et personnelles. Mais on a vu la fidélité de Dieu. Et à aucun moment, j'ai levé le poing contre Dieu pour l'accuser d'être responsable de ce qui nous est arrivé. Mais comme j'ai dit ce matin, ce qui nous a toujours sauvés et ce qui nous sauve encore aujourd'hui, j'ai dit ce matin, le mot prière veut dire communion. Et quand vous avez une communion avec Dieu, alors vous allez écouter la suite par la bouche de Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Et c'est vrai que c'est déjà une bénédiction d'être parmi vous. Et ce que je vais vous partager, c'est la première fois que je le prêche dans une église hors locale de chez nous. Et c'est un message que n'est pas beaucoup prêché, souvent, concernant le cantique des cantiques. Pourquoi? Quand il y a quelques mois, même depuis l'an passé, un jour, le Seigneur m'a... J'ai toujours voulu, au départ de ma conversion, connaître et approfondir le cantique des cantiques. Et on me disait, ouais, tu sais, c'est presque sexuel, c'est très sensuel. Puis j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Les choses qui viennent de Dieu ne sont pas impures. Et puis le temps a passé, les années ont passé. Et puis il y a un an, d'un coup, j'ai envie d'approfondir le cantique des cantiques. Et ça a duré des mois et des mois. Et j'en pleure. Ça dépasse l'imagination. Et là, j'ai réalisé quelque chose, c'est que Christ, sa puissance, si je vous dis quelle était la puissance de Christ, signes, prodiges, miracles, des choses surnaturelles, eh bien, pour moi, j'ai découvert la plus grande puissance qui soit. L'amour. L'amour. Christ a déchiré l'enfer, l'a vaincu pour toujours, par l'amour, pas par des signes, des prodiges et des miracles. Oh. Alors j'ai dit, mais c'est où le but? Alors, je vous livre mon sentiment parce que je serais menteur de dire Christ m'a révélé. Ça fait bien. Je ne veux pas jouer au zéro. Moi, je crois dans mon cœur, et c'est ce que je ressens aujourd'hui, et ça rejoint tout ce qui a été partagé. L'Église de Jésus, l'Église finitive, comme disait tant notre cher Ismaël Sadok, l'Église finitive va connaître la plus grande puissance qui soit. C'est l'amour. Tout le monde s'approche pour être guéri et tout. Jésus condamne personne.
Mais on revoit les mêmes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Ils ont toujours aussi sale caractère à la maison. Ils sont toujours irrespectueux de leurs femmes ou de leurs époux, de leurs enfants. Ils ont toujours des gros mots. Et en faisant ces études, j'ai découvert que dans mon cœur, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On s'habitue, excusez-moi de le dire, on s'habitue à s'asseoir sur un tas de fumier. Parce qu'on s'habitue à l'odeur nauséabonde. Et après, on n'y fait plus attention. On se trouve bien. Et là, quand j'avançais, je dis, mais c'est pas possible. Et on va voir le langage de l'amour. Ça s'appelle le langage de l'amour, que l'Église va pratiquer. Va pas seulement parler. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime, et dedans, on peut haïr. Il faut bien qu'on fasse attention, que les lèvres de nos cœurs soient en harmonie avec les lèvres de notre bouche. Et il n'y en a qu'un qui peut nous aider, qui peut nous éduquer dans ce domaine. C'est le Saint-Esprit. Et des fois, quand je viens prier avec le Seigneur, ça rejoint ce que tu as dit, lui. Prier, c'est d'abord se taire. Et moi, je suis une personne qui parle trop. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais... Découvrir enfin qui il est. Je sais très bien qu'on le découvrira quand on sera là-haut, face à face. Mais en bas, la plus grande portion que Dieu veut nous donner, elle existe. Et je vous le dis, sans arrière-pensée, c'est réalisable par la grâce divine. Et ce qui va bouleverser le monde, c'est pas les signes, les prodiges et les miracles. Bien sûr, ça aide. Attention, je suis pas en train de dire c'est pas bon, bien sûr que si. Mais rien que par un regard d'amour, le miracle a lieu. Rien que par une parole d'amour, les démons partent. Rien que par une attitude pleine d'affection et de respect, l'enfer tremble. Parce que si c'est animé par le Christ en nous et par son esprit, alors Dieu se fait un plaisir de parler. Et je vais laisser parler la parole surtout. C'est pas grave, la vaisselle sera faite après. Soyez bénis. Cantique des Cantiques, chapitre 2, 1 à 7. Nous allons voir, c'est une portion, c'est une infime portion, comment le Christ parle de son Église. Mais ça rejoint ce qui a été partagé tout à l'heure. Comment Jésus veut entendre les mots ineffables d'amour de son Église à son égard. Vous savez, quand quelqu'un me dit, moi, tu sais, je me demande ce qu'il fabrique le Seigneur depuis le temps que je prie, j'ai mal. Là, j'ai mal, je suis mal. Comment peut-on brandir le poing du cœur à l'égard de Dieu? Alors, je veux dire, il faut choisir. Soit on devient des bourgeois, soit on devient des enfants gâtés, soit on devient des capricieux, soit on devient des snobs. Ça existe dans la vie de l'esprit, ça existe. Parce qu'on a une conception qui est selon Dieu, pas selon lui en nous. Alors j'ai dit, Seigneur, mais tout est à revoir. Et le Seigneur me dit, et alors, où est le problème? Si ce n'est que toi le problème. Je dis, ok Seigneur, allons-y. Et là, quand Dieu commence à gratter, quand Dieu commence à nous encourager, parce que le ministère du Saint-Esprit ne décourage jamais. Faisons bien attention. Même s'il vous heurte, même s'il me heurte, c'est toujours pour me réaxer Christ au centre de notre existence. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. C'est la Sunamite qui parle. C'est l'Église qui parle. Attention. Alors vous allez voir, de temps en temps, je vais balancer tantôt sur l'Église, tantôt sur nous. Mais suivez, hein. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes. Filles, pardon. Retenez bien cela, le mot ami et le mot jeune fille, ça n'a rien à voir.
tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Là, l'Église parle de Jésus. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière, qui est la croix, qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Déployer ne veut pas dire garder une partie pour soi. Déployer, c'est vraiment, dans le sens large de la géographie physique et spirituelle. Dieu ne retient jamais les choses pour lui. Ça n'existe pas dans sa nature divine. Nous, oui. C'est un peu comme, je fais une parenthèse, hein, la dîme, on donne, mais on garde un petit peu pour soi au cas où, en cas de besoin. Bon, je sais que ça n'existe pas. Alors, je continue. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Ça, c'est pas bon pour le cholestérol. Fortifiez-moi avec des pommes. Des pommes, mais qu'est-ce que ça? Il y a des pépins dans les pommes. Non, non, on va voir tout à l'heure. Car je suis malade d'amour. Une église parfaite et celle qui sera enlevée, ce sera celle qui sera réellement malade d'amour pour son Sauveur. Ça vient. Et c'est très difficilement supportable pour la chair que nous sommes. C'est pour ça que nous avons besoin du concours du Saint-Esprit. Sinon, on éclate. Le cœur ne peut pas contenir cet amour sans l'aide du Saint-Esprit. Que sa main gauche soit sous ma tête, que sa droite m'embrasse, m'entoure. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Le roi proclame dans son langage d'amour qu'elle est vraiment belle. Et je vais vous dire au chapitre 15, chapitre 1, verset 15, Jésus dit ceci à son église, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, car tes yeux sont des colombes. Je pense que les dames n'ont pas dû entendre cette phrase de leur mari depuis bien des décennies. Et on le verra tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, on le regarde dans les yeux, pas dans les oreilles, ni sur la tête. Jésus dit autre chose encore, concernant l'Église finitive, chapitre 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Ça, c'est l'Église. Juste avant l'enlèvement, parce qu'il vient chercher une Église sans tache, sans ride, irrépréhensible, parfaite. Mais pour y arriver, il est nécessaire que le Saint-Esprit ait la liberté d'action. Alors là, on est à l'opposé de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les gens aiment être vus. Les gens aiment se faire connaître. Les gens, les ministères aiment, et les chrétiens, des fois, aiment populaire. Jésus n'a pas été populaire. Même au contraire. Et comme a dit lui tout à l'heure, il parlait avec amour et vérité. C'est tout. La vérité et l'amour. Au milieu, il y a la vallée de l'action divine du Saint-Esprit. Si on fausse cette vallée, le Saint-Esprit n'agira pas. À nous de choisir. Et puis, elle est un lys, mais un lys au milieu des épines. Quelle description précise concernant l'Église. L'époux, la future épouse, la fiancée de Christ, disons pour aujourd'hui, on est fiancés, la fiancée de Christ au milieu d'un monde plein d'épines de poison. Nous devenons des lys royales. Tu peux dire à ton frère et à ta sœur, à ton voisin à côté, tu es un lys royal. Il y a deux choses sur le lys. L'odeur est très forte, le parfum est très fort. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus difficile, c'est que quand vous avez un beau chemisier blanc,
chemisier blanc, que la tache du lys vient, vous l'enlevez plus, c'est fini. Un lys royal. D'ailleurs, la France, pour cela, partout où on visite des châteaux et tout, la représentation royale homme est représentée par des lys. La jeune fille ne tire aucune vanité de ce qu'elle est. Et en ces choses, c'est Dieu qui fait ce travail en son temps. Comme dit Ecclésiaste 3.11, il y a un temps pour toute chose. Et Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Seulement le problème, c'est que l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Vous pouvez me dire, vous, y a-t-il quelqu'un ici qui comprend tout ce que Dieu permet et ne permet pas? Finalement, vous allez me dire, bon, on n'a pas le choix. Et tant mieux. Pourquoi? Parce que notre devoir, c'est de le laisser faire avec confiance, même si ça va à contresens de ce qu'on désire. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, le peu que je vis. Je ressens que plus on avance dans le Seigneur, moins notre volonté est importante. Et c'est bon, parce qu'on dit, ouais, mais je vais perdre quelque chose. Mais non, on a tout à gagner avec Jésus. Jérémie l'a dit. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. C'est vrai ou faux? Non, c'est vrai. Eh bien alors, cool, détends-toi, enlève tes chaussures. Sauf si tes pieds sentent mauvais, ça c'est à autre regard. Quelle différence entre le lys si beau, si parfumé, de l'épine qui déchire. Vous avez vu des épines des roses sans épines? Ça existe. Ben, c'est pas beau. C'est triste, mais c'est pas beau. Puis ouais, mais au moins je peux les prendre. Oui, mais c'est pas la rose. C'est pas la vraie rose. Et excusez-moi, on veut prêcher un Christ aujourd'hui sans couronne d'épines. C'est pas le vrai Christ. Et ça, il faut pas l'oublier. Le roi confirme qu'elle est bien un lys, des vallées. Et il parle des jeunes filles. Telle est mon amie parmi les jeunes filles. Alors je voudrais vous dire aussi une chose. Ici, vous remarquerez que Jésus a toujours dit, je vous appelle plus un tel comme ça, serviteur, etc. Je vous appelle ami si vous faites ma volonté. Or, il y a des jeunes filles là, avec les amis. Mais les jeunes filles, ce sont des chrétiennes qui ont l'habitude des choses religieuses, mais qui ne suivent pas Jésus. Elles ne sont pas appelées amies. Question, t'es-tu interrogé? Es-tu simplement un jeune homme, une jeune fille, un sympathisant? Ou es-tu vraiment désireux d'être un ami de Dieu? Comprenez, même dans la nature humaine, quand on présente, vous avez certainement des amis. La première des choses qu'on vit avec des amis, c'est une bonne relation. Mais la relation ne s'arrête pas là, elle va plus loin. Elle entre dans le couloir de la confidence, c'est-à-dire des choses plus intimes, plus secrètes, qu'on ne va pas dire sur les places publiques. C'est pour ça que quand on vous confie ou qu'on nous confie des choses à ne pas répéter, il faut vraiment, si on est l'ami de Dieu, et je dirais même, il y a des révélations que Dieu peut te donner dans lesquelles Dieu te demande de te taire et de ne pas encore le partager. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a pas la maturité particulière pour savoir le gérer. Il y a des choses qu'on doit dire et il y a des choses qu'on ne doit pas dire, un peu comme la prière. Il y a des choses où on prie, on prie, on prie, on prie. On est des vrais moulins à café. On se croirait dans un aéroport, sauf qu'on décolle jamais. C'est frustrant, un avion qui met le moteur à fond, qui décolle pas. Ben, on est un peu comme ça. C'est très difficile de... Il n'y a que Jésus qui peut changer notre nature. Il ne va pas nous dépersonnaliser. Attention, ce n'est pas un lavage de cerveau, le Saint-Esprit. Mais c'est le cerveau qui parle au cœur.
Si le cœur n'est pas touché, la pensée humaine ne change pas. On peut dire de sa bouche, c'est vrai, et on s'en fout complètement. Le cœur, l'esprit, le Saint-Esprit doit dominer notre esprit et notre cœur. OK? Les épines, comme un lys au milieu des épines, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais oui. Les épines, ça évoque quoi? La vie naturelle et charnelle. Paul en parle. La chute d'Adam, dans Genèse 3, vous regarderez 17-18. Mais une chose qui m'a, moi en tant que paysan, j'ai dit, tiens, c'est vrai ça, j'y avais jamais pensé. Est-ce qu'on sème des ronces? Est-ce qu'on sème des mauvaises herbes? Elles poussent toutes seules. Oh purée! Moi qui ai un jardin, je suis sans arrêt en train de leur dire au nom de Jésus. Et le lendemain, il y en a encore plus. Alors moi, je pensais que quand il fait chaud, il fait sec. Je dis, ouais, chouette, pas arrosé, il n'y aura pas d'herbe et tout. Pensez. Je dis, mais c'est quoi cette herbe? Les liserons. Ah, les liserons. Les liserons avoiront. Il y en a de partout. Il y a donc, j'ai conclu, les herbes qui aiment la pluie et il y a les herbes qui poussent sans pluie. Ah, j'ai appris quelque chose. Mais le résultat elle-même, il faut se mettre à quatre pattes pour les arracher. Ça, c'est le jardin. Mais là aussi, c'est pareil. Dieu, des fois, il veut que nous arracher de la mauvaise herbe au-dedans de nous pour faire sortir ce qui a tendance à repousser un peu trop vite et qui n'a pas de valeur. Et c'est ça. Et dans ce monde, je vous le dis avec franchise, je m'en rends plus compte maintenant. Il y a des chrétiens épines. Ils verront toujours ce qui ne va pas. Ils seront jamais contents. Ils râleront comme moi. Là-dessus, le Seigneur est en train de prendre le le boulot qu'il y a. Oui, parce que depuis 100 ans que je cultive, vous comprenez bien que ça s'incruste. Mais des choses qui paraissent insignifiantes sont des bouchons dans la vie de l'esprit. Mais c'est fou. Et ça vient pas d'un coup. Tout doucement, insinueusement, tranquille. Voilà. On lit moins la Bible. On est fatigué. On s'est couché tard. La veille, on est allé dans une boîte de nuit. Enfin, je sais bon. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est insignifiant. Satan ne travaille jamais avec un gros truc qui vient. Non, non. Toute petite semence. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu, beaucoup. On n'est pas à Pâques, rête. Les épines représentent le fruit qui provient de la volonté de notre propre personne. C'est le fruit. On peut porter des fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Il est bon de s'interroger. De toute façon, Jésus vous aime tellement et nous aime tellement qu'il ne nous laissera jamais dans un état de comment on appelle ça, végétatif. Voilà. Tu te débrouilles. Non, non. Dieu prend soin de nous d'une manière magnifique. Mais ça fait verser beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Et pourtant, je voudrais vous dire que chaque larme qui est versée, sauf si c'est une attitude volontaire dans le mal, ça, c'est notre problème. Mais les larmes, chaque larme versée par un de ses enfants est récoltée. Parce que chaque larme est un message. Qu'on soit dans la haine, qu'on soit dans la déception, qu'on soit dans la réjouissance, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans l'apothéose, chaque larme a une signification. Quand on comprend ça, oui, quand Dieu a créé l'homme, il a fait quelque chose de bien et de magnifique. Et quand Christ a créé l'Église, alors c'est sublime. Et je voudrais vous dire, vous êtes sublime. Ah, vous ne me croyez pas, hein? Eh bien, applaudissez donc le Seigneur qui le fait.
À lui soit la gloire. Au verset 3, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Oh, dis donc. Enfin, je sais pas, ma femme m'a jamais traité de pommier, moi. J'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi du pommier? Ben, c'est d'abord un arbre. Et on peut se mettre à l'ombre. Et il porte du fruit. Et d'ailleurs, on revient à la Genèse. Adam et Ève, la pomme, vous connaissez. Maintenant, ils en font tellement des catégories de pommes qu'on ne sait plus quelle est la bonne. Ah oui, oui. Hein. J'ai pensé d'un coup, on est allé au Canada, on n'a même pas mangé de pommes du Canada. Pas normal, ça devrait être la prochaine fois. La Sunamite dit que son bien-aimé est unique, avec le fruit de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'orange bergamote. Et écoutez bien, j'ai découvert quelque chose, mais c'est fou. L'orange bergamote est un arbre à feuilles persistantes qui ne perd pas ses feuilles en hiver. Et encore mieux que ça, la sève ne s'arrête jamais. Vous êtes des pommes d'amour. Et oui, parce que cette sève qu'est le Saint-Esprit ne s'arrête jamais de couler en nous. Alors réjouis-toi, si tu sens que tu défleuris un peu comme ça, et puis que tu es tordu, et puis que tu as mal ci, mal là, et puis, sache une chose, la sève de l'Esprit ne s'arrêtera jamais de couler en toi. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Tu peux étendre tes bras d'amour sur quelqu'un et lui apporter le rafraîchissement dont il a besoin. Que tu aies 150 ans, que tu aies 80 ans, que tu aies 20 ans, on l'a vu tout à l'heure, servir Christ, ce n'est pas une question d'âge, parce que la personne divine qui est en nous n'a pas d'âge. Elle est éternelle. Et moi, j'ai envie de sauter comme un cabri, j'ai envie de sauter comme un cerf. Et je dirais, ça vaut le coup, comme dans les étables. Le pommier apporte de l'ombre, comme le Seigneur lui-même le fait. Psaume 91, 1 et 2. Celui qui vient à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on connaît tellement ce verset, on ne fait plus attention. Mais je pense que vous le vivez, ou vous allez le vivre, ou vous l'avez déjà vécu, lorsque vous avez eu des difficultés de la vie. Ne nous sommes pas réfugiés sous les bras de Jésus. Il est notre seul secours, notre seule ombre d'encouragement. Et regardez dans le domaine naturel, surtout dans des temps de canicule, combien on recherche une ombre. On veut accepter et se soumettre à une baisse de température qui empêche de bouillir à l'intérieur de nous et qui nous met mal à l'aise. Et des fois, on peut même en prendre un malaise. Les choses avec le Seigneur sont toujours justes. Il donne de l'ombre et nous nourrit de fruits éternels. Mon frère, ma sœur, sois encouragé. Ton fruit, tu le vois peut-être pas, persévère. Il n'y a pas un cantique qui dit persévère? C'est ça, hein, il me semble. On continue. Israël, bientôt, s'assiera sous son ombre. Et découvrira que le fruit de Jésus est doux à son palais. Pour l'instant, c'est amer. Moi, c'est ça qui m'encourage. Aussi, ce si petit pays, Dieu est en train de percer les pions. Ceux qui seront pour Israël et que Dieu préservera, et ceux qui s'alignent contre, Dieu les jugera. Ça va faire mal. Mais en attendant, Israël a besoin de redécouvrir celui qu'ils ont percé.
Et elle découvrira aussi que Israël recevra alors la totalité de la révélation du Fils de Dieu, de l'amour de Christ qu'il a manifesté à la croix à cause de sa nation rebelle. Et Zacharie 12, je vous apprends rien, vous le connaissez, mais c'est bien de lire la parole. Pardon. Zacharie 12. Alors, tote. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Jésus a été le premier-né. Et voyez-vous, des fois, on voudrait que l'histoire change quand on voit les méchants, ce qu'ils font. Et j'apprends à me calmer. Quand on est chrétien, on ne peut pas supporter l'injustice. Et dans ce monde, il y a des injustices. Mais dans le milieu chrétien aussi. Et j'ai réalisé aussi, la première injustice me concernant, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et quand vous comprenez ça, on aurait de quoi être mis dehors depuis bien longtemps. Mais Jésus n'est pas comme ça. S'il va le faire pour Israël, il va le faire pour l'Église. Et là, nous portons une responsabilité d'identité nationale et internationale. Quand tu pars en voyage, quand tu vas quelque part, est-ce qu'on voit la pomme d'amour qui se promène au bord de la plage, dans un magasin, au marché, dans l'école, au travail, au bureau, à l'hôpital? Vous savez, ça fait réfléchir. Et je vais vous dire, j'avertis les moins jeunes. Plus on approche de l'aboutissement du, comment on pourrait appeler ça, le crépuscule de notre vie, je tiens à le dire, on n'échappe pas à des questions qu'on ne s'est jamais posées quand on avait 20 ans. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Si demain je pars, suis-je en règle? Oh, c'est pas grave, Dieu est bon. Attention. Vous savez, moi, il y a un sujet qui est très difficile pour moi. Soyez saints, car je suis saint. Et là, j'ai du mal. Parce que des fois, je ne sais pas, on est bien intentionné, mais des fois, il y a des idées complètement tordues qui vous passent par la tête. Ça ne vous arrive jamais. Et quand on voit que le Saint-Esprit met un honneur divin à vous parler dans le millième de gramme de pensée qui est mal et qui l'attriste, au départ, on peut ne pas faire attention. Mais d'un coup, alors d'un côté, je pleure, d'un côté, je sens la culpabilité, d'un côté, on sent l'indignité, mais de l'autre côté, il y a un versant que Jésus tourne, et où le Saint-Esprit, dans sa voix douce, nous dit ceci: continue, tu avances. Et on n'avance que quand on permet à Dieu de déchirer en nous, d'enlever dans la tige de notre vie une épine par une épine. C'est douloureux. Et aujourd'hui, je sais, j'apprends que beaucoup d'églises ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Il faut faire vite le culte. Il faut manger à l'heure à table. Etc., etc. On ne s'intéresse pas aux dons de l'esprit. La vie surnaturelle de l'esprit, c'est pour les ministères. Quel mensonge. Quelle horreur. Mes amis, mes frères et sœurs, dans le respect, la crainte de Dieu, l'affection, je vous encourage. Je vous encourage à laisser le Saint-Esprit
je serais vulgaire, je vous dirais, laissez le Saint-Esprit nous rentrer dedans. Dieu n'a jamais tort. Et même si on n'approuve pas, même surtout, si on sent que ce n'est pas le moment, nous, mais que Dieu dit, c'est mon moment, à moi, pour toi. Et effectivement, on voit tous ces gens. On a vu, il y a trop de gens malades. Il y a trop de chrétiens malades. Et j'accuse personne. Mais je me dis, bonsoir. Tu as 30 ans, 40 ans de conversion, t'en es là. Et Paul avait raison. Vous êtes encore des bébés. Vous êtes encore des enfants. Vous ne pouvez pas supporter le steak. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? L'humain reste l'humain. Et c'est pour ça que la loi de la chair et du péché, c'est fort, très fort. Et si on n'a pas la réaction, comme a dit Evelyne tout à l'heure et lui, il faut réagir à un moment donné. Il ne faut pas attendre que ça se passe, Seigneur, viens, et puis on va se coucher. Non. Dieu veut tester et voir si on veut chercher la source dans le puits. Creuser, 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 creuser. Ayons confiance en Dieu quand il va faire monter l'eau. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Ça, c'est intéressant. Et la bannière qu'il déploie sur l'amour. Là, il y a deux choses. Il y a deux sujets. La maison du vin, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'ivresse, écoutez bien, c'est l'ivresse d'être ensemble. C'est pas possible. Comment rien que parce qu'on est ensemble, on est sous. Oui, oui. Oui, oui. La joie d'aimer va au... Il n'y a pas de limite dans l'amour, finalement. Je ne parle pas de l'amour de la chair et les sentiments. Non, non. L'amour de Christ en nous, pour un frère et une sœur. Et je comprends que Jésus a dit, il n'y a pas de plus beau ami que de donner sa vie pour un ami. Oh! L'ivresse. L'Église, c'est le lieu, j'aime pas ce terme, mais c'est le lieu où on s'éclate. Oh, il y en a 4. Non, je blague. C'est le lieu où on vit la liberté des enfants de Dieu. Franchement, des fois on voit des cultes, on critique certaines églises, mais on n'est pas meilleur du tout. Même pire. C'est pas faire la liberté de l'esprit, c'est pas faire n'importe quoi. Mais quand c'est le moment de se réjouir, on se réjouit. Quand c'est le moment de danser, on danse. Enfin, on fait pas les choses parce que les autres le font. Parce qu'à ce moment-là, on est esclave de ce que les autres font. C'est plus la liberté de l'esprit. Et quand Jésus est venu, il a bousculé tout le protocole. Ah, il a tout bousculé. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Et Paul, comme tu l'as dit tout à l'heure, il dit, qui es-tu? Il travaillait pour, en parenthèse, pour le Dieu d'Israël. Et quand le Dieu d'Israël l'a touché, il dit, qui es-tu? Voyez le truc? Comme quoi on peut marcher à côté de ses pompes, tout en professant le fait qu'on est chrétien. Souvenons-nous, le mot chrétien ne veut rien dire. Il ne veut dire quelque chose que si on pratique la parole de Dieu. À la fin du jour, le bien-aimé l'a conduit au festin, aux noces de l'agneau. Là, il va y avoir de l'ivresse. Sous la bannière de l'amour, secret de sa joie, source de tous les délices. Mais Jésus veut nous enivrer de son esprit au-delà de ce que nous avons connu. On peut se rouler par terre et ne pas changer d'un iota dedans. Je répète, on peut se rouler par terre et ne pas changer là-dedans. Je sais au moins une chose, quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, en général, s'il le touche vraiment,
conviction de péché, repentance, rénovation totale. Dans l'ivresse totale. Totale. Christ, paf, redevient dans le centre de notre vie. C'est pour ça que la religion est si facile. Oh, c'est facile de parler de Dieu, de la religion, de Jésus. On reste le même. On meurt menteur, tricheur, violeur, assassin. On meurt. On emmène ses secrets. Mais là-haut, ça sera plus secret. Tout sera dévoilé. C'est pour ça, profitons. Profitons pour nous. Sanctifiez-vous dans le Seigneur. C'est trop important. Il y a des églises qui ne supportent pas qu'on leur dise qu'il faut qu'ils changent. Et je tiens à vous le dire, je ne le dis pas avec gaieté de cœur, il y a de plus en plus de chrétiens qui abandonnent l'Église du Christ. Je vous le dis. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Dans les derniers jours, les gens, l'amour du plus grand nombre, c'est drôle, ils parlent d'amour, se refroidira. Mais à l'égard de tout. De l'Assemblée, des frères et sœurs, de l'Église, de la parole de Dieu, de la société, du Père, de la Mère. On se refroidit, on s'habitue à vivre. Bon. Moi, je me réjouis. Vous vous rendez compte, vous tous qui êtes ici, si Jésus n'était pas venu vous chercher, vous seriez où? On serait où? Pardon, on serait où? Eh bien, moi, je ne pense pas que je serai encore avec mon épouse. Mais vous vous rendez compte, cette puissance de perversion qu'il y a dans la société aujourd'hui? Et un conseil, on vous l'a donné, mais ce sera le même. Méfiez-vous de Facebook et de YouTube. C'est tout. C'est un très bon outil à condition de s'en servir avec le Seigneur. Un maçon, il fait pas du... Un maçon ne fait pas du... Comment on appelle ça sur les murs? Du crépi avec une fourchette. Ah ouais, ça ferait drôle, hein? Eh bien, des fois, on veut travailler comme ça. D'ailleurs, Jérémie l'a dit. Vous voulez prendre de l'eau d'en haut avec une passoire. Et vous voulez boire. Continuez. C'est un choix et une responsabilité personnelle. Et surtout, je disais tout à l'heure, les jeunes filles, pas l'ami, les jeunes filles, vous savez ce qu'elles cherchent? Les chrétiens charnels, ce qu'ils cherchent, la sensation, le pouvoir, la gloire personnelle. Enfin, vous voyez, toutes ces choses. Il y en a qui viennent que pour eux-mêmes. Eh bien, moi, je les plains. Si c'est ça, vivre avec Christ, ben, moi, je dis non. Non, merci. Non. Le vin, symbole de l'amour, nous a été offert par le sacrifice de Jésus. J'ai marqué la maison du vin qu'est l'Église à boire sans modération. Ça fait du bien de le dire. Et toc, sans modération. Tu ne seras jamais malade du vin de Dieu. Non? Le moment est venu. Le roi des rois nous introduira dans ses appartements bientôt. Il nous communiquera la révélation de ce qu'il est dans toute sa gloire. La bannière, c'est l'amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Alors, bien sûr, on pourrait dire, la bannière, ouais, c'est bon, et c'est bon. Mais ce que nous manifestons, en principe, une bannière, c'est pour faire repérer quel type d'armée on est. En général, c'est pour ça qu'il y a des drapeaux pendant les batailles. Quel régiment, quelle couleur du pays, etc. Mais nous, les chrétiens, c'est pas ça. Seulement. Cette devise à nous, c'est la croix avec un cœur. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Dans les années 1780, les Vendéens, les Chouans, ils avaient sur leur chemise un cœur avec une croix dessus. Ça, c'est notre bannière. On n'est pas là pour... parce que ceux qui ont fait ça, les Chouans, c'est ceux qui étaient fidèles au roi de France. Ils ont été massacrés.
entre parenthèses, en 2 ans, il y a eu plus de 200 000 morts. Ça, dans l'histoire, quand j'ai trompé ça il y a 15 jours, je dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Ben ouais. C'est pour ça que faisons bien attention quelle identité on donne quand on manifeste notre foi en Jésus. Ne trompons pas le monde et nous ne nous trompons pas les uns les autres. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. J'avance et je terminerai bientôt là, dans quelques heures. Alors, oui, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Là, j'étais un peu freiné. Je dis mince. Diabète, cholestérol, tout ça. Ben, ces gâteaux contiennent du sucre. Évidemment, du sucre. Mais le sucre est fortifiant. Combien de fois on me l'a dit? Quand j'étais jeune, un peu moins vieux, je faisais les foins. Et dans les étés, quand on ramenait le foin pour le jeter dans la grange, on me disait, tu veux une chopine? Puis ouais, qui c'est qui connaît la chopine ici? Oh, les paysans là. Alors, le bol, le vin rouge, à rebord, 5-6 morceaux de sucre, ça va te fortifier. Eh bien, je vous prie de croire que les bottes, après, elles montaient. Hop. C'est fou. Vous connaissez ça? Ah, c'est fou. Mais c'était drôlement bon. Ça me botte. Oh. Mais c'est ça. Les anciens, ils aimaient, avec leur ceinture, vous savez, entourée. Ils avaient au moins 10 tours autour du ventre. Mais n'empêche, il fallait ça quand vous sauviez des bols de 30-40 kilos. Hein. Moi, des fois, je reculais avec la botte. Là, j'étais mal barré. Hein. Bon. Je voulais pas faire du foin. Alors, mais là, être soutenu de la manière, à la manière de Christ, par des gâteaux de raisin, c'est une protection, c'est un rafraîchissement. Comment dirais-je? Il ravive. Et voyez-vous, c'est fou ce que le naturel est lié au spirituel. Il y a la nourriture spirituelle et la nourriture naturelle. Mais les deux vont ensemble. Et quand on médite sa parole, eh ben, c'est comme du sucre. Ça vous est jamais arrivé de lire des fois des versets, des choses, puis d'un coup, boum, vous vous mettez à pleurer. Le verset, flaf, il vous est rentré dans le cœur. Et c'est pas mauvais, c'est doux. C'est doux, c'est pas doudou, c'est doux. Doudou, c'est moi. Oui, je m'appelle Doudou. Oui. Ouais. Parce que mon prénom est Édouard, donc on m'a donné un surnom, Doudou. Vous savez, quand je suis arrivé aux Antilles la première fois, on dit, comment tu t'appelles? Doudou. Ah bon? Ah, moi, chérie. Ah, toi, chérie. Ah. Je dis, comment ça? Mais oui, Doudou, ça veut dire chérie. Je dis, oh, encore mieux, merci, c'est. Ah, ouais. Ah, Doudou, dis donc. Bon. Malade d'amour. Alors ça m'a brassé, ça m'a contrarié. Franchement, je pose une question. Quelqu'un ici a vécu le fait d'être malade d'amour? Alors, qui ça? Quelqu'un a dit ouais. Qui a dit ouais? Est-ce qu'on connaît, en tant qu'être humain, le fait d'avoir été malade d'amour? Eh bien, ça fait mal. Oui, normalement, c'est le but. Et l'Église va être malade d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que quand on devient malade d'amour, quand on est déjà à la base amoureux. Tellement amoureux. Et puis on voit que ça gaze pas. Ça avance, ça recule. Ça va pas. On n'a plus faim. On a mal au ventre. On a un estomac qui se tord. La nuit, on a des films plein la tête. On est malade d'amour. Mais alors là, c'est plus embêtant, la question. Est-ce que l'Église est malade d'amour pour Christ? Je ne pense pas. On aime Christ avec sincérité. Ça, c'est sûr. On va aller plus loin.
Parce que j'ai entendu ce matin des prières. Seigneur, on veut être amoureux, je suis amoureux. Fais bien attention, mon frère, à ce que tu as dit, ou ma soeur, ce que tu as dit. Parce que tu ne vas pas tarder d'être malade d'amour. Mais alors là, ça va être autre chose. Mal au ventre. Mal au ventre. Parce que, comprenez bien, cette tsunamite, cette église-là, elle a tellement envie d'aimer son Seigneur qu'elle accepte tout, même les souffrances infligées. Et c'est ce que Christ a fait. Il a été malade d'amour pour nous. Il n'a pas regardé à lui-même. Il n'a même pas triché sur un millième de quelque chose. Moi, je prie que l'Église de France devienne malade d'amour. Et la nation ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est notre faute. Qu'on n'accuse pas le monde, mais qu'on dise, Seigneur, ton Église, c'est elle qui peut faire bloc à cette illusion satanique dans ce monde. À quoi ça sert de se souhaiter la bonne année et bonne santé chaque année pour voir au fil des années la dégringolade de pire en pire, et surtout ça va à une vitesse qu'on sait très bien qu'on ne peut pas la freiner, si ce n'est qu'une convocation du Très-Haut à l'Église de France, sous toutes ses dénominations. On s'en fiche de nos dénominations. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur pour son royaume. Les revivalistes, seuls, face à Dieu. Il disait, moi, il y en a un, je ne dis pas le nom, il disait, moi, je ne peux pas me lever le matin sans avoir tous les jours 3 heures de prière avec mon Seigneur. Ben, il dit, moi, j'en suis pas là, moi. Quand j'ai fait 30 minutes, on aura dit que j'ai fait un exploit surnaturel. Mais soyons honnêtes, Jésus ne nous accuse pas, Jésus ne nous montre pas du doigt. Mais ça rejoint ce qui a été dit. Mon enfant, ma fille, mon chéri, ma chérie, viens s'il te plaît, viens à mes pieds, car c'est là où Marie avait pris la bonne part. Oh, des fois, vous savez, c'est là qu'on se rend compte. Mais être malade d'amour, je crois que c'est la plus belle maladie qu'un être humain peut prendre. Je parle à l'égard de Christ. Mais déjà, si vous avez vécu des choses platoniques dans le domaine de l'amour, ben déjà, ça vous a marqué. Et ça restera marqué à vie pour vous. Parce que vous êtes allé à un niveau de l'amour qui dépasse votre entendement, mais qui dépasse vos capacités. Et c'est ça que Jésus va faire dans les derniers jours, concernant son Église finitive. Il va la convoquer, pas pour la punir, pas pour... Non! Viens, je vais te montrer comment tu m'as été infidèle. Mais je t'aime et je vais te guérir pour de bon. Parce que je ne peux pas t'emmener avec moi dans l'état où tu es aujourd'hui. Et on est tous concernés. Il ne faut pas dire c'est la faute du pasteur, c'est la faute de telle église, c'est la faute. Top, 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 top. C'est la faute de Satan. Top, 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 top. C'est pas Satan qui a la Bible chez toi, c'est toi. Moi, si je ne vais pas chercher ma Bible, si je ne vais pas prier, dans le domaine de la discipline de la prière, la discipline de la méditation, la discipline de la consécration, la discipline de la sainteté, mais je dis au Seigneur, mais tout est à revoir chez moi, tout. Mais je ne sens aucune accusation de la part de mon Seigneur. Aucune. Malade d'amour, c'est être joyeux au point d'en être épuisé. On est sous... Voyez-vous, le chrétien, là, je vous mets en garde et je nous mets en garde. Jésus ne cherche pas des bosseurs comme des malades pour son royaume. Jésus cherche des amoureux de sa personne. Et quand on est amoureux, on saute les obstacles. La via bella, l'amour. Peu importe la difficulté, tu vas passer parce que tu es fou d'amour. Et j'ai même compris qu'être fou d'amour enlève la fatigue physique et psychique. Regardez aujourd'hui. Si on regarde les infos, mais il y a de quoi aller au cimetière, puis on en arrête. Hein. Pas vrai? Bon, alors, surtout, ne balancez pas votre téléviseur dans le jardin. N'allez pas chercher votre fusil.
Vous n'essayez pas d'aller lancer la canne à pêche, puis le tirer, puis le balancer dans la poubelle. Non, 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 reste calme. Le chrétien est celui qui doit être au courant des informations. Vous savez dans quel but? Eh bien, moi, j'ai jamais autant vu avec ces informations si terribles qui se passent, la réalité, la véracité de la parole de Dieu. Et ça me fortifie. Ce qui me fortifie, c'est pas le fait que ce qui se passe, c'est ce qui se passe confirme ce que Jésus a prédit. Si tu ne lis pas la parole, il va se passer une chose. L'ennemi va venir te fixer sur les événements de la vie. Tu vas être dégoûté de tout. Tu vas balancer le Seigneur, tu vas le laisser, et toi, tu vas vivre ta vie, et tu mourras comme un impie. Mais vous vous rendez compte la grâce qu'on a? Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et je te bénis de ce que tu les as révélées à tes enfants. Mais vous vous rendez compte la grâce qu'on a? On n'est pas les chouchous, c'est une grâce. On est au courant. On est au courant. Oui, ce verset 5b nous dit aussi une chose. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Je reviens un peu en arrière parce que je voudrais vous dire aussi que ce que la jeune fille vit, elle n'est pas, écoutez bien, ça c'est important, elle n'est pas satisfaite. Je lui ai dit au Seigneur, me concernant, je ne suis pas du tout satisfait de ma vie spirituelle. Je n'accuse personne. Je suis pleinement responsable de ma vie spirituelle. Mais je vais aller plus loin avec toi, Jésus, parce que je sais que c'est vrai. Tu n'as pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dis-toi le bien. Ne reste pas assis sur ta connaissance. Ne reste pas assis sur tes expériences, si belles soient-elles. Et encore mieux, si tu as vécu des signes, prodiges et miracles, ne reste pas assis sur ça. Jésus a beaucoup plus que ça. Il a prévu plein de choses. Et je crois que Suzanne, tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, des choses dont on a du mal même à imaginer. Moi, je m'attends à ça. Soit on est fou, on devient vraiment fou de Jésus, soit on va être des chrétiens très respectueux, sans histoire, mais on va rester dans une moyenne de ni pauvre ni riche. Et je ne crois pas que Dieu nous appelle à ce genre de vie sur la terre. Parce que Jésus va revenir gouverner avec son peuple, hein, c'est écrit dans Zacharie. Il viendra avec tous ses saints. Ok? Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce détail. Le verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Alors attendez voir, il faut que je mime. Que sa main gauche soit sous ma tête. Un peu plus haut, plus grande. Ouais. Et que sa main droite m'embrasse. Et j'ai découvert autre chose. À quoi vous pensez, là? Qu'il va lui faire un bisou, hein? Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert autre chose. Que sa main droite m'entoure. Oh, viens, chérie, viens. Allez, viens, Evelyne, viens. Allez. Alors, on va mettre en pratique la parole. Là, elle ne brille pas, je vous le dis. Alors, où est-ce que... Verset 6, oui, je suis un peu perdu. Que sa main gauche soit sous ma tête. Voilà, ok? Ou comme ça, allez. Et puis, il est dit que sa droite m'embrasse. Le vrai mot, c'est que sa droite m'entoure le visage. Et regardez ce que Jésus va faire et est en train de faire à son Église. T'as de beaux yeux, tu sais. On l'applaudit. Ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur a fait cette démarche aujourd'hui plus que jamais. Il va l'accentuer. Que quand il prend sa main sur notre visage, sur le visage de l'Église, il la tourne pour la regarder dans les yeux, droit dans les yeux. Et je ne pense pas, quand on embrasse son épouse, ou avant qu'on l'embrasse,
Là, je parle sur les lèvres, sur la bouche. Je ne pense pas qu'on l'embrasse en fermant les yeux. La première des choses qu'on va faire, c'est on va la regarder dans les yeux. Et Jésus regarda Pierre. Il n'a pas regardé Pierre dans les oreilles. Jésus regarda Pierre. Et il n'était pas en face. Il était peut-être à plusieurs dizaines de mètres. Je ne sais pas. Mais son regard a tellement bouleversé Pierre qu'il est sorti amèrement. Il pleura amèrement. C'est ce que Christ va faire avec son assemblée, avec son Église. On a besoin du regard de Jésus pour recevoir en nous consolation, guérison, renouvellement, encouragement, brisement peut-être nécessaire. Pas tous, mais c'est nécessaire. Parce que quand Jésus croise le regard de son Église, c'est pour la chérir au-delà de toute limite. Et tout ça, quand j'avançais dans cette étude, je me dis, mais mon Dieu, comment je trouve même pas les mots à la manière dont tu nous aimes. Ça dépasse mon petit cerveau. Ça le dépasse. Le regard de Jésus exprime deux choses. La vérité, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur Louis, la vérité et la grâce. Oui, mon enfant. Oui, ma fille. Oui, mon fils. Oui, Patrick. Je te le dis, tu n'es pas fidèle à mon égard. Mais je te fais grâce. Et c'est la grâce qui brise. C'est la grâce. Et ça, il faut lui demander, mes amis. C'est à vous de lui demander. Si vous ne lui demandez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez camper sur votre position. Vous allez continuer d'aimer le Seigneur. Mais une chose qui est sûre, vous n'allez pas connaître la dimension illimitée de son amour, qui est la première puissance divine qui descend de son royaume. J'ai entendu il y a 2 mois, en Iran, au nord d'Israël, à Gaza, tout ça, des centaines de musulmans qui ont été touchés par la puissance du Christ. Et ils ont tous dit la même chose. On a vu Jésus, Sidna, Haïssa. C'était lui. D'un coup, l'amour les a transpercés. Et ça continue. En Syrie, de partout. Jésus fait son travail. C'est pour ça que notre amour ne doit pas être que pour Israël. Soyons équilibrés, s'il vous plaît. Faisons bien attention. Dieu a tant aimé le monde qu'il a... ok. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit secret dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, je ne sais rien. Quand je vois les peuples, je les aime. Alors bien sûr, tu vas me dire, ouais, tu les aimes, tu es assis confortablement devant ta télé. Non. Ça ne me faisait pas ça avant. Quand Jésus rajoute la dose d'amour, s'il fait grandir le terrain de l'affection et de la grâce, quand on a compris, on a envie de sauver n'importe quelle nation, n'importe quelle race, peu importe. Et là, il faut vraiment... Oui, c'est ça. Cherchez le mot. S'il vous plaît, demandez au Saint-Esprit la clé de la sensibilité à sa grâce et à son amour dans la sainte révélation. Et je termine. Il y aurait tellement à dire, mais bref. Le regard de la vérité et de la grâce pour l'Église, de la part de Jésus, ça veut dire manifester le soutien qui crée l'amour. Et je tiens à dire ici, solennellement, l'amour, le vrai, ne se force jamais. L'amour sous la violence et la contrainte, ce n'est pas l'amour. On doit montrer l'exemple. On n'aime pas par intérêt. On n'aime pas parce que par sentimentalisme. On aime parce que Jésus nous a aimés le premier. De sa droite, il m'embrasse. Eh bien, j'ai trouvé, en hébreu, ça veut dire entouré, enlacé
Et écoutez bien, caresser la joue. Voilà ce que Jésus fait à son Église. Il vient, il lui caresse la joue. Moi, ça me brise. Ça me brise. Il me dit, mais on mérite quoi, honnêtement? Soyons honnêtes, on mérite quelque chose. Aujourd'hui, tu es bien. Mais ça se trouve, quand tu vas rentrer, tu vas peut-être péter les plombs. J'exagère peut-être, mais vous comprenez? On est yo-yo. Mais Jésus a le pouvoir de stabiliser le yo-yo. Et puis, cette intimité, nous devons la garder. Et nous devons faire attention à ce qui l'approche. On a une recommandation ici, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. J'ai mis du temps et le Seigneur m'a montré aussi là-dessus. J'ai trouvé des instructions à ce sujet. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Que l'Église, nous ne vivions pas un amour factice, imité. L'amour de Christ est tout, sauf trompeur. Dieu a tant aimé le monde. Il ne ment pas. Il l'a prouvé. On n'a rien à dire, si ce n'est que merci, merci. Filles de Jérusalem, cela s'adresse aux autres femmes du harem. Ces femmes-là, c'est le genre de chrétiens qui aiment les sensations fortes et prennent plaisir à s'occuper des choses sans importance. Vous avez beaucoup de chrétiens qui discutent beaucoup, mais qui ne vivent rien. Vous connaissez ça? Ah, l'année prochaine, je vais le faire. Promis, je vais le faire. On est plein de promesses. Quelquefois, on ne fait rien. Jésus, quand il dit, il fait. C'est ça la différence entre lui et nous. Il dit, il le fait. Alors Jésus t'a peut-être fait des promesses, il y a quelques années, des prophéties. Tiens-toi-y. Va aller chercher du grenier. Sors-les. Prie dessus. Rappelle-les. Et tu verras, le Seigneur va faire les choses en son temps. Et il y a un mot que je vous dis, que le Seigneur m'a dit à moi et que je vous le partage à vous. Mon enfant, il faut que tu apprennes à l'école de mon esprit ce que cela veut dire, la patience. Surtout dans un monde comme aujourd'hui, c'est tout de suite, hein, la pièce, bing, bing. On n'est pas monté dans la voiture qu'on voudrait déjà être à la maison. Ouais, bah, avec la queue qu'il y a sur les routes, là, salut. Hein. Ah ben, une fois, tiens, une petite histoire, puis j'arrête. On était invités aux fiançailles de notre petit-fils à Sauverny, chez eux. On avait rendez-vous à 15h, 14h, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Ce qu'on fait en 1h30, 2h moins quart, on l'a fait en 5 heures. J'avais beau prier en langue, les voitures étaient toujours devant. Alors je dis, j'arrête parce que je vais finir par être un chrétien bouchon. 5 heures. Ah ben, hein, on aurait dû emmener notre pyjama, ça, on n'y a pas prévu ça. Ne forcez pas l'amour. On ne doit pas forcer les gens. L'amour, ça ne se force pas. Ça ne se combine pas. Ça ne se trafique pas. L'amour, c'est l'amour. Mais on n'est pas obligé de dire n'importe quoi parce qu'on aime. Là, c'est de la manipulation, de l'amour. La jeune fille languit d'amour. Et pourquoi la différence entre les amis et les jeunes filles? Parce que la jeune fille n'a pas besoin d'être réveillée. Elle vit déjà la dimension d'amour que les jeunes filles ne vivent pas, elles, qui sont dans la tradition et la religion. Et là, Dieu nous met en garde. Faisons bien attention quand nous nous adressons à des personnes. Ne disons jamais à quelqu'un, ouais, ça, c'est pas bon pour toi. Il y a une manière de parler et d'exprimer les choses pour aller plus loin, pour encourager, mais pas pour forcer quelqu'un.
Quelqu'un peut me dire ici, Christ t'a forcé? Christ te force à venir ici? Si tu te forces à venir ici, repens-toi tout de suite, hein, parce que tu ne tiendras pas longtemps. C'est tout simple. Alors je termine. Ce qui a produit l'amour, c'est le changement. On en parle en ce moment. Chapitre 2, verset 16. Écoutez bien. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. On est d'accord? Maintenant, on va au chapitre 6. La situation a changé. Et au verset 3, la Sunamite parle autrement. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il y a un renversement de situation parce que quand on aime, vraiment, on ne se présente jamais le premier. On laisse Christ devant. OK? Je termine et je demanderai un tout petit son musical. Je veux juste prier. Je ne ferai pas d'appel, je veux juste prier. N'importe, hein, cool, tout petit, tranquille. Ben, voyez la bénédiction, vous en demandez un, vous en avez deux. Ah, l'onction double. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce langage d'amour. Notre langage est différent. Il doit être différent de ce monde. Combien de fois des gens vous ont dit « Je t'aime, tu es ma meilleure amie, mon meilleur ami » et puis aujourd'hui, ils vous ont carrément... Ils vous ont laissé tomber comme d'une chaussette qui n'est pas neuve. Christ, non, il le fait. Il le fait. Alléluia. Je vous demande vraiment d'incliner notre tête. Je voudrais vraiment demander au papa, notre papa, de nous toucher dans sa grâce, simplement. Otoro te yosoko kekimene kai.